Un bon café, ça réchauffe. Ça réchauffe. Je suis gelé, il fait froid. On est déjà le mois d'octobre. Alors, il y a plein de choses intéressantes à mes pieds qu'on va regarder ensemble. C'est l'automne. Les paysages sont magnifiques. Je vais essayer de filmer un peu de paysages d'automne aussi. Alors, une vidéo spéciale. Recherche de fossiles, encore une fois. Alors, dans la dernière fois, j'ai envoyé une vidéo où je vais aux fossiles. Et on croit, je pense dans la vidéo, durant que je le fais, que j'ai aucun fossile. Arrivé chez moi, je regarde les pierres que j'ai ramenées. J'ai bien fait d'en ramener. Alors, dans une des pierres, il y a quelques petits fossiles que je vais vous montrer immédiatement. On entend des grues, j'aime ça, ces sons-là. Et aujourd'hui, il fait particulièrement froid, mais on a du beau soleil, ça va se réchauffer. Il est 10 heures. Je suis en Ontario, cette fois, côté du Témiscamingue, mais de l'autre côté des rives du lac Témiscamingue. Et là, je découvre qu'il y a un paquet de mines. Bon, peut-être qu'elle roule encore, mais il y en a qui ne roulent plus. Et puis là, on a la route de la mine, fait que je suis comme autour, sans être dans la mine. Sur un terrain qui appartient à la mine, on n'a pas le droit de toucher à ça, même quand c'est des fossiles. Et quand c'est public et que c'est abandonné, il n'y a aucun problème. Des grues. Oh mon Dieu, il y en a beaucoup. C'est rare qu'on en voit où je suis. Ah, c'est un vol de grues. C'est pas beau. Oui, c'est mignon. Alors, j'espère trouver des animaux. Au revoir, grue. Et peut-être sauver quelques fossiles. Alors, j'ai, depuis ce temps-là, lu beaucoup sur les fossiles du Témiscamingue. Qu'est-ce qui arrive, c'est que, là, 10 ans, c'était peut-être plus ou moins connu. Les gens ils ramassaient un peu n'importe comment. Maintenant, les terrains ont été achetés. Les terrains où il y avait des fossiles qui ont été achetés. Alors, sont plus accessibles une fois que c'est rendu privé. Et c'est écrit, si vous faites le long du chemin ou des endroits publics, des endroits abandonnés, vous êtes chanceux si vous en trouvez, ben tant mieux. Mais d'après eux, d'après la personne qui avait écrit, il n'y avait plus. Que tout avait été vérifié par le gouvernement, je ne crois pas. Parce que c'est peut-être pas des grosses pièces, mais il y en a. Et ça, on voit que c'est déjà, on a une pierre noire ici, mais regardez comment elle est faite. Il y a des strates, et puis elle brille un peu. Alors ça, c'est une pierre sédimentaire. Oh, il y a de la chasse dans la montagne là-bas. Moi, ce que j'aimerais, là, c'est de voir un cerf ou une biche. J'en ai pas vu souvent dans ma vie. Là, on voit ici que c'est abandonné. C'est le long du chemin. On a un tas de cailloux comme ça. Faut faire attention, il peut y avoir des trous aussi. Faut être prudent. Je vais fouiller un peu là-dedans. Tout en buvant mon café matinal. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a des mines, que c'est des mines d'argent. Et on a dans cette région aussi des mines de cobalt. Ça c'est intéressant, ça, ici. On a du fossile et on a un petit cristaux. Alors, si on en trouve un morceau qui nous intéresse, il n'y a pas de mal à le prendre quand c'est fermé. Et puis souvent, tu le vois là, tu vas dans une carrière, tu vois ça sur ta map. Fais attention, des fois, ils sont clôturés. Alors, clôturé, ça veut dire que tu n'as pas le droit d'y aller, tout simplement. Ça se voit quand c'est abandonné. C'est ça. C'est souvent utilisé comme décharge, puis il n'y a plus rien. Plus d'outils. Ça, c'est une pierre fossilifère. Elle est noire.
Ici, on a peut-être des petits flocons d'argent, de fer. Quoi de mieux qu'un doux café chaud et qu'on gèle et que vous faites de la prospection amateur ou de l'archéologie amateur. Mais moi, je suis juste bien comme ça. Je me sens très bien au soleil. Pas d'inquiétude, je ne pognerai pas la grippe. Alors, on voit ici que c'est une décharge, il y a plein de déchets. Mais je fais attention parce qu'il pourrait avoir des trous. Alors, je vais fouiner. Il y a des beaux coups de fusil aussi. Qui vivra, verra. Avec les coups de fusil qu'il y a eu, ça se pourrait que les animaux ils souffrent pas de la forêt par ici. On a ici une pierre volcanique. Avec des morceaux de granit dedans. Le granit étant aussi une pierre volcanique. Après avoir analysé, on va aller voir. J'ai vu qu'il y avait une pancarte qui doit décrire qu'est-ce qu'elle était la mine, qu'est-ce qu'ils allaient prendre. Alors pour l'instant, je pense qu'il y avait de l'argent. Je pense qu'il y avait... Bon, il y a du feldspath, mais ça, on s'en fout. Il y a du quartzite aussi, des veines de quartzite. Et puis, c'est de la pierre volcanique. On a aussi... Regardez ça. Je vois quelque chose de blanc. Est-ce que c'est de la calcite? Est-ce que c'est... Regardez ici, on a des beaux morceaux blancs. On va regarder ça. La pierre volcanique, ça doit être du basalte. Ah, des petits cubes. Oh, hey, ça, on en a sur les chemins de fer dans ma région. Ça ressemble à ça. Peut-être un peu plus brillant. C'est de valeur que c'est pas d'obsidienne, hein? Ça, c'est pas du quartz, ni du quartzite, ça. Peut-être de la calcite. Quand même assez brillante, c'est pas de la calcite. On a un petit morceau ici qui pourrait être intéressant à rouler. D'autres petits morceaux de blanc ici, qui viennent du morceau que j'ai dans mes mains. Ça, on dirait de la calcite. Blanche et noire, avec un peu de basalte volcanique. Fragile, mais très facile à tailler, ce qui est bien pour faire des cabochons, des bijoux, des pendentifs. Très, très
facile à tailler la calcite. Fragile, mais on met beaucoup d'eau. Bon, on utilise une lame bien fine. Ah, ça ici, on a peut-être quelque chose d'intéressant. J'aime bien quand il y a des étages. Ici, on dirait que c'est métallique un peu. Brun. Un peu de fer, un peu comme les autres. Joli, mais c'est pas du fossile. Qu'est-ce qui arrive avec les restants de mine, c'est que c'est des restants. Les belles pierres, pour la plupart, étaient prêtes, alors il faut quand même fouiller et être assez sévère sur ce qu'on retrouve. Ils ont toutes pété pour aller chercher les veines, et quand il y avait des beaux cristaux, là, ils ont gardé la plupart du temps. On peut espérer avoir un morceau qui a été oublié, qui a des beaux petits pics, là. J'aimerais bien trouver à un moment donné des cristaux de Drowsy, mais ça, c'est rare qu'on trouve ça dans une mine comme ça. Ici, je pense qu'il y avait beaucoup de trous, ils ont été enterrés. Ça a été tellement cassé que les pics, il a pu en avoir bien. Les petites pointes. Ah, ici, on a du cuivre. Une petite plaque de quartzite blanche et verte. Quand elle est verte, c'est de l'aventurine, mais c'est très, très commun sur les plages, même partout. Les avoirs purs, c'est pas rare. En plus, c'est impur. Et... Ah, maintenant, ça se peut pas qu'il tire autant. Il doit être dans une pratique de tir. S'il tire de même sur un animal, il doit être en train de le massacrer. Marley Coffee, delicious. Ouais, on est en Ontario, il faut parler anglais. Marley Coffee, absolutely delicious. You can buy it in Hull. Oh, j'ai quelqu'un qui a l'air, mes poches sont trop lourdes. In Hull gas station. Non, c'est pas ce que je cherche. Pow! Oh my god. C'est déjà sculpté en rond. Mais ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau. Faut gaspiller l'outil. On peut regarder les petites pièces blanches pour l'instant. C'est tout ce que je vois d'intéressant. Des petits cristaux blancs comme ça, c'est pas laid, mais il n'y a pas non plus de quoi capoter. J'ai de la fluorite, elle est vraiment ce qu'on appelle masse fluorite, matrice de fluorite, c'est moins transparent. Ça pourrait être aussi une forme de fluorite, parce qu'on a un peu de vert. J'ai pas vu de mauve ni d'autres couleurs pour l'instant. Juste du blanc et du vert. On continue, peut-être que je vais être chanceux. Il faut être patient, là. Faut pas se sauver juste parce qu'on voit rien en surface. Il faut fouiner. Vraiment fouiner, prendre la peine. Ceux qui viennent dans les mines, ben, la plupart, ils passent vite, justement. Ici, on a un autre morceau de blanc. Trop mince. On a peut-être quelque chose d'intéressant ici.
Oh, c'est juste une mince couche. C'est ça, ils les enlèvent. Si on est chanceux, ça va être des petits morceaux comme j'ai vu purs. Des morceaux purs, c'est bien. Même si c'est petit. Là, on parle pour bricoler, hein, pour faire de la sculpture ou des bijoux. On n'est pas des industries, on est des amateurs. Donc, on n'a pas besoin de permis et on ne prend jamais de façon industrielle le matériel. Hein, on ne remplit pas un pick-up. Je l'ai dit parce qu'il y en a qui le font. C'est pas autorisé, à moins d'avoir un permis spécial. Il y a des petites lignes, des petits ronds, mais c'est des lichens. On a quand même longtemps de la roche de même. On a des différents tours. Je vais faire le tour. Si je trouve de quoi d'intéressant, je vais ouvrir ma caméra. Bon, là, il faut que je retrouve mon café. Il est où là-dedans? Où j'ai mis mon café? Ah, il est là. Magnifique café. Les matins de froid, arrêtez-vous à une station d'essence et prenez-vous un délicieux café chaud. Crucial dans la vie du prospecteur. Ah oui, j'ai vu une belle bière qui s'appelle Prospecteur. Puis j'en ai acheté 2 pour les goûter. T'as toutes les sortes, t'as de la noire, de la rose, de la blanche. Ça s'appelle tout Prospecteur. Donc je me suis dit qu'il fallait que j'écoute. Bon, c'est pas ici que je vais trouver du fossile. Malgré que ça se peut aussi. Mais pas dans la roche qui avait été pétée. Eux, ça devait être le métal qui voulait dedans. On voit que c'est abandonné ici. Il y en a de la grise ici. Ici, on a une pierre d'argilite. Alors, partout où on est, le long du grand lac Témiscamingue, on a des chances de trouver des pierres comme ça, qui sont des pierres d'argilite sédimentaires de lac. Ça, c'est lacustre. Alors, peut-être qu'on aurait des fossiles dedans. Il faut regarder très, très, très attentivement. Chacune des couches ici, on pourrait se trouver une créature, un trilobite, une larve, un coquillage. Alors, faut voir si on n'a pas quelque chose qui dépasse. Ça peut être un morceau de bois aussi, fossilisé. On regarde voir si on voit pas un petit quelque chose de ressortir, qui est calcifié. Ça peut être noir, brun, beige, parfois souvent de la même couleur que la roche. Ici, tu vois, quand la croûte elle se défait, des fois on voit le dessin en roux d'une feuille ou d'un poisson. Alors ici, on a une pierre à fossile, mais je vois pas de fossile pour l'instant dedans.
Ici, en petit, on a un bon exemple de pierre à fossile. Parce qu'il y a des fossiles dedans, il faut les examiner. Parfois, peut-être les rouler un petit peu au tumbler. On a un autre ici. Ça, c'est pas un fossile, c'est un nid d'araignée. C'est pour ça que je ne l'ai pas montré. Une autre petite ici. Un autre là. Alors, tout ça ici, ces pierres beiges-là, parfois sont noires, parfois sont grises. Là, ici, sont beiges. Tiens. C'est toutes des pierres qui pourraient contenir un fossile. Ou deux, ou trois, même quand ils sont petites. Des fois, c'est carrément un fossile presque complet dedans. Il faut bien les examiner. Ici, on a une pierre à fossile aussi. On reconnaît des traces. Ça se gratte. Donc, c'est une argillite. Ici, on a une marque de fossile. C'est cristallisé un peu. Ici, on a quelque chose. Des fois, ça peut être un caillou aussi qui est pris là-dedans. On a certaines traces. Ah, tiens, fossile vivant. Alors là-dedans aussi, on va avoir des fossiles. Ici, on a des chemins fossilisés en rouge. Des traces rouges. Là, il est très vieux. Bon, à part ça, ici, il n'y a rien vraiment de bien convaincant. Hein? Le truc a déjà été cassé. On va faire les marques de rouille pour regarder. C'est des plantes qui contiennent beaucoup de fer. Alors, toutes ces petites pierres brunes-là, ces petites pierres grises-là, on les examine. Ça, c'est un mélange de pierres fossiles et de pierres volcaniques. Ici, une petite pierre fossile. Ici, on a un cassé. Je pense bien que c'est une pierre à fossile. On va regarder ça. Oh! Elle a le bon âge, en tout cas, pour en trouver. Ici, il y a quelque chose. Ici, on a un petit quelque chose. Ici, on a des toutes petites traces fossiles. Là. Là. Des petits escargots probablement là. Ou des petites ammonites vraiment mini là. Pas grand chose, hein, mais il faut tout donner des chances. Quand j'en ai trouvé sur un chemin de fer, j'ai absolument tout regardé les argillites qu'il y avait. Et là, j'en ai trouvé. T'en as une sur 12, 20, peut-être qu'il va y avoir un fossile. Il faut quand même en regarder beaucoup. Ici, on a une drôle de forme.
Comme un X. Ça peut être le signe qu'il y a eu un coquillage là. Ou un corail. Les formes d'étoiles, les cercles, les formes géométriques. Il y a eu un mouvement. Je suis rapide. C'est probablement rien qu'une souris. Ça a fait du chou. Il y a de la fluorite, ça c'est ça d'intérêt. Ça c'est pas de la fluorite, c'est une petite aventurine. C'est quoi cette grosse pierre orange là? Il y a du granit rouge. Du jaspe brun. C'est pas ce que je cherche. On va aller voir ça, c'est bizarre. Puis la pancarte, on va aller la lire. On va aller fouiller par là, même si c'est pas dans la mine en tant que telle qu'on va trouver des fossiles, mais plutôt le long du chemin. La route 65 et ses environs. Pour ceux qui veulent savoir, il va y avoir des milliers de personnes. Non, je pense pas. Bon, moi, ils ont emmené de coup que je trouvais rien de mieux. Mais ça me surprendrait que je trouve rien de mieux. Soyez bien attentifs. Bon, qu'est-ce qu'ils disent là? Est-ce qu'elle est en activité? Qu'est-ce qu'ils nous disent sur cette mine? Oh my God! C'est impressionnant. Oh! Regarde où tu marches. Des fois, ils vont dire, ah, cobalt. Oh! Ça m'intéresse. Casé cobalt. Alors, du cobalt, c'est rose. C'est des belles pierres d'habitude. Je peux en trouver, je vais être chanceux. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ah, c'est tout en anglais. Il y a eu deux mines. On a eu la Casé cobalt et la Langus en 1953 et la Casé cobalt en 1906. Elle a fermé en 1919. C'est écrit ici. From 1918 to 1919, the mine produced 2 799 741 d'argent. Alors, on peut trouver des pierres avec un peu d'argent dessus. Présentement, c'est fermé. Ils ont reçu 203 249 $. Dans ce temps-là, c'était énorme. C'était l'équivalent de 200 millions, à peu près. Ici, de 1978, Agnico Eagles Mine, on les voit partout, eux autres. Et ils ont monté des shafts, et ils ont érigé des trucs, ils ont ramassé de l'argent jusqu'en 1983. Et en 1985, un feu a détruit la mine, le mile, et ils en ont ouvert un autre de 1987 à 1990. Alors, présentement, c'est fermé. Et de 1956 et à 1968, ils ont produit aussi Langus, argent, cobalt aussi. Le cobalt, je ne sais pas ce qu'ils font avec ça. Peut-être des fois, ça peut être des médicaments, des produits chimiques. Alors, du cobalt, j'aimerais bien en voir. Ah oui! Il y a... ah, ça va être le fun. On va aller voir des échantillons. On a des beams ici. C'est quand même dangereux, on ne va pas grimper là. Ici, ça va être intéressant de voir la pierre. Alors, si je suis chanceux, si je cherche bien, je vais trouver des petites pierres roses, s'il y en a encore. J'aimerais bien en apporter, qui contiennent du cobalt, pour vous offrir des échantillons. Et ici, ce qui est étrange, c'est qu'il reste des carottes, qui ont l'air quand même plus récentes, mais qui sont toutes emballées dans le plastique, qui sont là depuis au moins 10 ans, parce que la photo que j'ai vue, elle datait d'une dizaine d'années. Les samples, ça appartient à Langlis. La poudre. De la pourbe. Ça, c'est pour ça que je voulais voir, c'était les carottes. Les carottes, c'est des trous qu'ils prennent pour voir tous les étages de ce qu'il y avait dans le sol. On le voit tout en étages. C'est ici. Ça, c'est très intéressant au niveau géologique de voir à quelle profondeur on a telle affaire. C'est comme ça qu'ils trouvent où est-ce qu'il y a de l'argent. Alors ici, on a beaucoup de rouge, de fer, probablement. Là, ils sont pas mouillés. Quand c'est mouillé, on le voit mieux. Ici, c'est de la pierre à fossile. C'est bien de valeur, hein, mais ils vont chercher ils l'ont défaite. Ouais, c'est bourré de petits mini fossiles. Tout étagé.
l'ont défaite pour aller chercher de l'argent. Sur le dessus, on avait de la pierre à fossile, donc on envoie ici de l'argilite. Voilà comme ça se défait. Ici, on a de l'argilite. Ça vaut absolument rien pour un mineur. Pour une grosse compagnie, ça vaut absolument rien. Pour un archéologue, ça peut être assez précieux. Alors ici, on a de l'argilite. Je regarde si on n'a pas une trace fossile intéressante. Alors tout ça ici, on dirait un peu de soufre, de fer, ça peut venir des créatures. Je m'attendais pas à trouver de l'argilite là-dedans. C'est du bed, du fond marin, fond de lac. Ça, c'est du fond de lac. Alors, en archéologie, ça peut être intéressant ou quand ils vérifient les dates de l'historique. Tu vois, là, ça se défait, c'est plus jeune. Quand ça se défait comme ça, c'est beaucoup moins vieux. L'argilite, ça se défait quand c'est frais. Mais entre les étages, c'est là qu'on peut trouver du fossile. Ici, il y en avait un fossile. Trop jeune, il va se défaire. Très fragile. Ici, on a notre fossile, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est encore en argile. On voit ici tous des morceaux d'effets. C'est tout de l'argilite en fait. Fossilifère. Mais c'est pas ce que les autres cherchaient. Je vais vérifier si je vois pas un petit fossile là-dedans qui serait récupérable ou sauvegardable. Dans ce qui est défaite, là. Des fois, il y a une partie plus dure. C'est un peu de valeur. C'est navrant. Des traces de circulation d'insectes. Ici, on voit des fossiles. Un là, un là. Peut-être des fossiles de limaces, je ne sais pas. Un autre qui était là, ça fait des poches de cristaux. Un autre là. Un autre ici. Ici, on a des petits fossiles. Des petits, je pense que c'est des... C'est pas un bivalve, mais l'autre affaire. Des petits coquillages. Des petits os, peut-être ici un petit os. Ils sont quand même dans une matière très tendre. Alors les carottes, quand on les prend, tout se défait. Puis là, on a des petits fossiles dans l'argile, tout simplement. Fait que je vais aller voir plus loin. Alors, sur la route qui mène à cette vieille mine fermée, vous avez donc des chances de trouver ben, du fossile, en fait. C'est ce que les carottes nous disent. Mais c'est friable. Alors, le sol argilite, il est friable. Et c'est celui qui en a le plus, c'est celui qui est friable.
Là, j'avais un petit morceau tantôt que j'ai ramassé, qui est moins frigable, qui est dur. On avait des petits coquillages. Je me suis dit peut-être des fois, en le polissant, t'en vas ressortir. Je suis pas sûr que je vais le garder là, parce que là, on a beaucoup mieux que j'ai pas dans mes collections. On va aller voir ça. J'ai rapproché l'auto. Comme ça, si j'ai un voyage à faire d'une grosse roche, j'aurai pas à marcher longtemps avec. Et aussi parce que les morceaux sont friables. Les fossiles se défont. Parce qu'ils ont été laissés à l'air libre. Alors, ce n'est ni du cobalt, ni de l'argent, là. Ça, ils n'en veulent pas. J'ai toujours pas trouvé de cobalt. Mais j'ai encore un bon bout à faire. Alors, dans les carottes, sont abandonnées là à découvert depuis tellement longtemps qu'elles se défont. Regarde. Alors, là-dedans, quand on fouille, on trouve des fossiles. Tout ça, c'est de l'argélite. Mais elle a été laissée exposée à l'air. Quand elle est exposée à l'air, elle se défait. Et on peut trouver là-dedans des fossiles. Regardez ça. Si vous trouvez des fossiles, récupérez-les. Si jamais vous passez par ici, pour les sauvegarder. Alors, la couleur rouge, c'est un signe d'une grande prolifération d'algues et de microbiomes. C'est ce qui fait la couleur rouge, en fait. Et quand c'est très, très vieux, ce couleur rouge-là, ça crée des métaux. Quand c'est plus vieux. Là, on voit ici des morceaux de fossiles sur cette partie ici. On sent un peu. Regarde ça. Des fossiles en longueur. Des larves. Ça peut être aussi de la crotte, la crotte fossilisée, tout à fait, oui. De la coprolite. Ici, on en voit un morceau détaché. Et voilà. Là, elle se défait aussi. Probablement une coprolite. On a une ici. Une coprolite, probablement. On peut avoir des morceaux de bois. Alors, quand c'est mou comme ça, c'est parce que c'est pas assez vieux. J'ai le nez qui coule. C'est quand même très intéressant au niveau historique. Je vais faire le tour, je ne vais pas m'arrêter trop longtemps ici. En tout cas, il y a des morceaux qui se défont ici. J'en ai récupéré. Pour examiner ça à la maison. Ça se défait tout seul. On voit des lignes ici. Quand il y a une certaine texture géométrique, c'est bon signe. D'où ça vient? Faut que je le trouve. Ça vient d'où ça? Où c'est qu'ils ont fait ça, ces coups de trous-là? Ici, on a un exemple d'un petit fossile qui était tombé sur le sol. Je sais pas c'est quoi, hein? Ici, on a une pierre sédimentaire cristallisée, mêlée à de la pierre volcanique, très intéressante.
sûrement très intéressant de faire une sculpture dedans. Elle est assez ferme, assez solide. Ici, on a une pierre possiblement fossilifère. Fossile. C'est pas le vrai mot, là. Bon, des petites pierres roses, est-ce qu'on en a? J'aimerais bien avoir un ou deux spécimens de cobalt. C'est un beau gros morceau pour quelqu'un qui veut faire de la sculpture. On a des parties cristallisées, des parties dures. C'est assez intéressant. Ici, il y a un petit os fossile. Je pense que c'est des fossiles, mais qui a fini de passer aux autres normes. Des centaines et des centaines. Allez voir. Je vais avoir besoin d'un sac. Ici, on a une belle grosse pierre sédimentaire. Là aussi. Je suis monté en haut, mais mon Dieu, ils ont tellement ramassé de pierres qu'il ne doit plus rester grand-chose.